Bonjour et bienvenue dans Femmes de sport, la seule émission omnisport consacrée à tous les sports féminins. D'ailleurs, au programme aujourd'hui, j'allais le dire, au programme aujourd'hui du judo et plein de sports à découvrir. Parce que c'est toujours un dilemme de choisir son sport quand on veut se lancer dans une activité physique. D'ailleurs, je suis même sûre qu'on vous donnera envie avec Rosine Depucio, la vice-présidente de la Fédération de cyclotourisme. Envie de pratiquer le cyclotourisme et à côté de Roselyne Gévrise-Eman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes triple championne du monde de judo, un palmarès énorme. 4 fois aussi championne d'Europe. Alors, moi, ma première question, c'est, vous pratiquez du judo, et c'est la question macho du jour. Le judo, un sport de femme? On sait qu'il est macho, lui. Bien sûr que oui, le judo est un sport de femme. Je vous invite à venir d'ailleurs au bord des tatamis, vous verrez qu'il y a plein de pratiquantes féminines. D'ailleurs, vous avez débuté, je crois, le judo vers l'âge de 13 ans. Pourtant, c'est vers l'âge de 21 ans que l'âme de championne s'est révélée. Racontez-moi vos débuts. Oui, c'est vrai, j'ai commencé le judo dans le sport scolaire. En fait, je l'ai découvert au collège. Professeur de PS, je crois. Oui, j'ai découvert au collège par mon professeur de PS. Et donc, on avait des sessions judo, comme on avait des sessions basket, handball, etc. Et ça m'a plu de prime abord. J'étais avec ma sœur, un bon groupe d'amis. Je peux vous dire qu'au début, c'était plutôt la convivialité, le fait de, vous savez, de partir, de se déplacer en groupe, en minibus, de sillonner un petit peu les 4 coins de la France. C'est vraiment ça qui m'a plu de prime abord. Et ensuite, effectivement, un petit peu le goût de la compétition est venu petit à petit. Et à l'âge de 21 ans, j'ai intégré l'INSEP suite à un résultat au championnat de France junior. Alors, vos parents, ils ont suivi votre carrière quand vous êtes investie toute jeune dans ce sport facilement ou ils ont essayé de vous décourager? Non, vous savez, moi je suis issue d'une grande famille, on est 6 frères et sœurs, et nos parents nous ont toujours suivis dans tout ce qu'on a pu faire comme activité sportive ou culturelle. Le principal pour eux, c'était d'aller jusqu'au bout. Et effectivement, moi, ils ont effectivement suivi ma carrière sportive, alors de près et de loin. Des fois, vous savez, ils n'aiment pas trop s'immiscer, mais effectivement, ils ont participé, ils étaient toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, à la fin de votre carrière, je pense que vous pourriez pratiquer du cyclotourisme, parce que le cyclotourisme, je crois que ça peut se pratiquer en famille. Mais expliquez-nous ce que c'est le cyclotourisme en fait. Bien, le cyclotourisme, c'est tout d'abord une activité de plein air. Et comme son nom l'indique, c'est faire du tourisme à vélo, mais sans esprit de compétition et sans classement. C'est ce qui fait notre spécificité. Non, mais ça se pratique où et comment finalement? Il y a des clubs, comment ça se passe? Oui, il y a des clubs, mais on peut le pratiquer tout seul, puisqu'on a près de 4 millions de pratiquants dans toute la France. Mais en club, oui, on a 126 000 adhérents qui pratiquent le cyclotourisme dans nos 3100 clubs. 3100 clubs, donc oui. Les gens ils se réunissent, concrètement c'est une sortie toutes les semaines, tous les mois, où on attend les beaux jours l'été? Non, c'est souvent plusieurs sorties par semaine. Et c'est vrai que c'est vraiment le plaisir de pédaler ensemble. Et puis, c'est dans un esprit de convivialité et puis de partage. C'est très intéressant de pédaler au sein d'un groupe. Alors, il y a une fédération. Quel est votre rôle, finalement? Parce qu'il n'y a pas de compétition, on parle... Non. Eh bien, plus spécifiquement, je m'occupe de l'accueil dans les clubs, justement, d'essayer d'accueillir plus de féminines dans nos clubs. Et puis aussi, on gère une grande manifestation dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui se déroulera à Strasbourg en 2016. Voilà, pour l'instant, on va aller voir le rendez-vous incontournable de l'émission. C'est le moment où vous allez faire un combat face à Gévrise. Non, évidemment, je rigole. Mais pour l'instant, sortez vos maillots, les boules de pétanque, parce qu'il fait encore beau, il fait encore l'été à Femmes de Sport. Rendez-vous avec le zapping de Femmes de Sport. Au premier abord, l'image pourrait surprendre. Oui, il n'y avait que des filles dimanche matin aux abords du gymnase GAN de Saint-Julien-les-Villas. 262 pour être précis. Depuis 2009 en effet, Marc Moreau s'est mis en tête d'organiser la course des copines, une compétition dédiée aux athlètes féminines qui prend chaque année de l'ampleur. J'ai essayé le sauvetage et du coup ça m'a plu donc j'ai continué. On a une partie sportive qui est beaucoup plus tractage de mannequins, aller rechercher les mannequins, des palmes, de la bouée de tube. Et après on a une partie qui est un peu plus opérationnelle où là on va faire tout ce qui est gestes de sauvetage et sur les mannequins. Avec la championne de France, elle est là, à 2h37.02 pour Aline Camboulive, 2h37.02, Aline, championne de France.
Au menu, concentration, précision et compétition. Championnes de France en 2014, les féminines de Kerreur Pétanque défendent leur titre. J'aime bien justement l'esprit compétition. Je n'aime pas les parties d'amateurs, mais on démarre pas trop mal. On a gagné déjà hier, on a gagné aujourd'hui, donc c'est pas mal. Aline Cambou-Voulive réalise une saison 2015 exceptionnelle. Moi, je vais vous demander de l'applaudir. Championne de France de semi-marathon il y a 15 jours à Fort-de-France. Championne de France de course en montagne. Championne de France de marathon. Alors là, le public breton, ovation, s'il vous plaît, pour Aline Cambou-Voulive. 48 clubs français sont inscrits dans ce championnat de femmes. Ce week-end, elles s'affrontent en tête-à-tête, en doublette ou en triplette. Moi, je l'ai déjà fait la course. Ouais. J'aime beaucoup venir à 3 courir et je l'avais trouvé super sympa. Donc voilà, j'ai emmené ma sœur et une autre copine. Les organisateurs n'avaient rien laissé au hasard à l'arrivée des roses. Ils réfléchissent déjà à un autre projet pour attirer les partenaires afin de donner une autre ampleur à cet événement. Gévrise, une réaction. Surf, vous avez déjà pratiqué? Oui, j'ai déjà pratiqué, mais je ne suis pas très bonne. Mais par contre, très impressionnant, la championne de France de semi-marathon, marathon, course en montagne, non mais fabuleux quoi. Fabuleux. C'est vrai que c'est un palmarès impressionnant. Ah oui, très ça impressionnant. Ça vaut le respect. Tout à fait. Et vous, votre actualité aujourd'hui, c'est quoi en ce moment? Eh ben, mon actualité aujourd'hui, c'est que j'ai bien repris l'entraînement, donc c'est une très bonne nouvelle. Après avoir profité donc, de mon titre mondial et avoir eu quelques temps de repos. Je vais partir sur la tournée asiatique dans quelques jours. Et ensuite, voilà, pour... C'est important, ces périodes de break pour un athlète pendant l'année? Oui, je pense que ces périodes de break sont vraiment importantes. Ça permet de souffler, de profiter aussi de ce qui vient de se passer, de réfléchir à la suite et de pouvoir vraiment bien se reposer pour partir de plus belle. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année olympique, que le point d'orgue, ce sont les Jeux de Rio. Et l'important, c'est d'être prête pour cet événement. Bon, on l'a dit, vous êtes 3 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe. C'est un palmarès là aussi imposant. À Londres, vous avez fait une médaille de bronze. Je ne vais pas vous demander quels sont vos espoirs pour Rio, évidemment. Mais êtes-vous qualifiée, du coup, pour Rio déjà? Pour l'instant, la qualification n'est pas encore tombée. Il faut savoir que c'est assez tard notamment pour le judo, parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. Et alors, je ne sais pas quand est-ce que la fédération ou quand est-ce que le comité de sélection va annoncer l'équipe type. On peut dire que je suis en pole position. Néanmoins, il y a Fanny Estelle Posvit qui est aussi dans ma catégorie de poids et qui a fait 3e au championnat du monde à Astana. Mais l'important pour moi, c'est de continuer à m'entraîner, de participer à des compétitions. Parce que dans votre catégorie, il n'y a qu'un seul qualifié? Il y a qu'un seul critère finalement de qualification? Alors, les critères au judo, alors, il faut être, pour les féminines, il faut être dans les 14 premières du classement mondial. Pour les garçons, il faut être dans les 22. Et les classements se font par rapport au tournoi. Et donc c'est pas pareil entre les hommes et les femmes. Voilà, les classements se font par rapport au tournoi. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de rentrer dans cette fameuse ranking list. Et effectivement, en judo, il n'y a qu'un participant par catégorie de poids. C'est dégueulasse quelque part, parce que vous étiez toutes les deux sur un podium, et pour les Jeux... Voilà, et pour les Jeux, il n'y en aura qu'une seule. Voilà, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Quand on a de bonnes sportives en France, il faut pouvoir les qualifier toutes à Rio. Voilà, c'était mon coup de gueule. Alors, le judo, 600 000 licenciés, 26% de femmes seulement. Il y a encore des efforts à faire pour encourager la pratique féminine, hein, j'imagine. Oui, effectivement, il y a encore des efforts. Il faut savoir que le chiffre du ministère, c'est d'arriver à 30% de pratique féminine dans toutes. C'est à peu près une moyenne nationale, 30%. Voilà, c'est à peu près la moyenne nationale, mais il faut encore, moi, je pense qu'il faut encore faire des efforts dans ce sens-là. Au judo, mais aussi dans d'autres disciplines sportives. Comme au cyclotourisme d'ailleurs, voilà. c'est ça. Vous, votre taux de participantes, c'est quoi? C'est 26? De licenciés, c'est 20%. 20%? Oui. Ah, il faut... Vous êtes au-dessus encore au judo. Et alors, que faire pour développer la pratique du cyclotourisme par les femmes? Eh bien, c'est vrai qu'on s'est posé la question, pourquoi si peu de femmes dans nos clubs? Parce que le cyclotourisme est un sport qui est vraiment accessible aux femmes. Donc on s'est dit, il faut trouver une solution, un moyen pour les attirer.
Et pourquoi pas organiser une grande manifestation dédiée aux femmes, rien qu'aux femmes. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place en 2012 Tout à Paris. L'idée, c'était de rassembler le plus grand nombre de femmes qui viennent de toutes leurs régions, de leurs régions respectives, et de les rassembler à Paris en septembre 2012. Et vous-même, vous avez participé à cette... Nous, on a organisé, donc on n'a pas pu participer au voyage itinérant, mais c'est vrai qu'on était là à Paris pour les recevoir. Et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant de voir ces 4500 femmes très émues, parce que pour certaines, c'était la première fois qu'elles faisaient plusieurs centaines de kilomètres à vélo en plusieurs jours et qu'elles étaient épatées elles-mêmes de ce qu'elles avaient pu faire. Bon, et c'était un grand moment quand même. Très rapidement, si moi j'ai envie de m'inscrire et de venir participer, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, vous tapez à la porte d'un club et puis voilà, vous serez accueillis avec grand plaisir. Et il y a un site internet, je vous le donne, c'est www.toutavélo.fr. Les départs commencent quand et l'arrivée, c'est... Pour Strasbourg, ça va débuter 15 jours, une semaine avant, parce qu'il y en a qui viennent de l'extrême sud de la France. Et l'arrivée est prévue pour le dimanche 5 juin 2016, où là on espère avoir 10 000 femmes, puisqu'elles viendront de toute l'Europe. Le plus gros peloton voilà. De France féminin, même d'Europe et voire du monde, parce que des rassemblements de ce type... Il ne faut pas être trop exigeant, mais de France c'est sûr, oui. Alors, je vous propose de découvrir un autre sport, un sport qui te fera plaisir, toi, qui est plutôt frileuse. Ouais, je sais que tu n'aimes pas trop faire du cyclisme l'hiver. Non, pas l'hiver. C'est un sujet qui nous est proposé par l'équipe de WEO. Regardez. Depuis septembre, une nouvelle discipline a investi l'espace François Mitterrand d'Hénin-Beaumont. En partenariat avec le Boxing Club héninois, Laetitia Chevalier dispense des cours de cardio-box. Une discipline complète et intense. L'idée, c'était de donner un côté fun à la discipline, donc on mixe toutes les techniques de boxe avec du cardio, du renforcement musculaire, dans la joie, la bonne humeur et surtout accessible à tout le monde. On travaille le mental, pour l'estime de soi, le dépassement de soi. C'est pour tous les âges, tous les profils et chacun y trouve son compte. Le dépassement de soi, le fait d'échanger, de donner des coups dans les sacs de frappe, tous les ateliers, c'est vraiment complet et voilà, moi j'y trouve mon compte et je me défoule bien. Se dépenser en musique dans une ambiance détendue, l'essai est souvent transformé. Ça change des clubs de sport traditionnels, de la Zumba, de la gym et tout ça, donc ça change. C'est intense, on travaille tout, on fait beaucoup de cardio, corde à sauter. J'ai déjà converti mes sœurs, j'essaye de convertir ma mère. Les cours de cardio-box ont lieu tous les dimanches matins. C'est 5 € la séance pour 1h30 de pratique dynamique et un véritable exutoire. Bah alors, vous êtes convaincu? Je trouve étonnant ce nouveau sport et puis c'est le rôle des coachs qui est très important. Dans le cyclotourisme et dans vos clubs, est-ce qu'il y a des coachs qui aident les débutants? Ce sont les cyclotouristes expérimentés qui encadrent les débutants qui viennent à nos sorties. Mais c'est vrai qu'on fait des sorties adaptées, ça peut être 20 km, 30 km. Et on s'arrête, on leur apprend comment gérer leur vélo, parce que c'est pas évident parfois. Mais c'est vrai même que... dans votre club, ça se passe comment? Votre club, d'ailleurs, a un drôle de nom, c'est le... Cycloclub Tricastin. Donc je viens de la Drôme provençale, au milieu des champs de lavande. Et donc vous proposez des sorties, vous accompagnez des jeunes et des moins jeunes? Lorsqu'il y a des nouveaux qui entrent, qui veulent connaître un petit peu notre activité, nous sommes là pour les encadrer et leur expliquer la fédération et puis pédaler à leur côté et les regarder progresser parce que ça va très vite. Il faut savoir que le cyclotourisme, c'est un sport qui se pratique à tout âge. Je tiens à préciser que notre doyenne a 92 ans et qu'elle pédale encore. Ah oui. C'est vraiment extraordinaire. On a plein d'avenir, nous encore. Donc ça doit être une super coach, pleine d'expérience pour monter l'école de la Drôme facilement. On s'encolle dans la Drôme. Donc dans le sport de haut niveau, par contre, évidemment, le coaching, c'est une valeur importante. Catherine Fleury, une femme d'exception, puisque c'est la première championne olympique française du judo. C'est votre coach en équipe de France. Est-ce qu'elle aurait eu cet impact sur vous si elle n'avait pas cette aura autour d'elle, si elle n'avait pas ce discours? Alors, déjà, c'est vrai que Cathy, c'est un personnage, comme on a l'habitude de le dire. C'est vraiment une femme qui sait s'imposer. Alors, de par effectivement sa franchise, sa manière de s'exprimer, mais de par aussi ce qu'elle inspire et par ce qu'elle peut incarner. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a parlé la première fois que je l'ai rencontrée, parce qu'elle a été aussi ma coach
lorsque j'ai eu mon premier titre mondial en 2007. Elle est inspirante, vraiment. Oui, voilà. Et puis de toute façon, alors quand même on a des caractères assez différents. Moi, je suis peut-être un peu plus, je vais dire, introvertie, mais voilà, elle sait où appuyer pour faire ressentir la lionne, quoi, tout simplement. Un management différent. Moi, j'avais une question sur les coachs dans le judo. Visiblement, il y a beaucoup de coachs féminins, beaucoup de femmes coachs ou plus d'hommes coachs. Est-ce que la relation de l'athlète avec ses coachs est différente? De toute façon, oui. La relation qu'un athlète a avec son coach, son entraîneur, est vraiment différente et très particulière. En équipe de France, bon, c'est Cathy Fleury qui est ma référente. Au Levallois Sporting Club, c'est Christian Chaumont, donc c'est un coach masculin. Et bon, alors tous les deux, avec tous les deux, ça se passe très bien. Mais effectivement, la relation est différente. Mais c'est plus dans la manière d'entraîner les filles qui change. Ah, c'est particulier. Il paraît que entraîner les filles, c'est totalement différent. Voilà, il paraît que vraiment entraîner un public féminin est totalement différent d'un public masculin. Et après en avoir discuté avec les différents coachs et aussi avec les athlètes, parce qu'il y a des comportements qui sont différents, des visions différentes. Et effectivement, on ne peut pas s'exprimer de la même façon à une femme qu'avec un homme. Alors, revenons sur votre carrière. Vous avez été championne du monde dans 2 catégories différentes, moins de 63 kg et moins de 70 kg. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai décidé de changer de catégorie de poids. Suite à mon échec aux Jeux Olympiques de Pékin, j'ai décidé en 2009 de me lancer un nouveau défi. J'avais vraiment du mal à repartir. D'ailleurs, j'ai vraiment pensé à arrêter le judo, arrêter la compétition. Et après, voilà, ces temps de pause dont on parlait tout à l'heure, alors ça m'a fait du bien, ça m'a permis de réfléchir, de me remettre en question et de me poser les questions. Est-ce que je voulais continuer? La réponse était affirmative. Après, voilà, comment, avec qui, pourquoi, etc. J'ai décidé de changer de catégorie de poids et avec mon entraîneur Christian Chaumont à Levallois et ma coach de l'époque qui était Martine Dupont, ils m'ont accompagnée dans ce nouveau défi. Donc justement, c'est un sacré défi puisque apparemment, rares sont ceux et celles qui réussissent en descendant de catégorie de poids. Pourtant, on a l'impression que vous êtes plus léger, plus facile, peut-être plus rapide. Pourquoi c'est si difficile de réussir? C'est tout simplement difficile parce que la première chose, c'est qu'il y a des régimes. Déjà, le régime alimentaire, voilà, c'est compliqué. Donc il y a le régime alimentaire, j'ai dû me mettre à la diète, tout simplement, perdre entre 5 et 7 kilos. Et c'était du muscle, donc voilà, il y avait tout un protocole qui a été fait par rapport à ça et les choses devaient être faites de manière professionnelle. Pour moi, il était hors de question de perdre 7 kilos en une semaine, c'était pas possible. Et c'est un programme qui est fait sur le long terme et faut aussi penser à la santé parce que déjà que les régimes en temps normal pour tout le monde, c'est pas bon. Pour un sportif de haut niveau, alors s'il le fait en plus, vous le faites de manière bien drastique. Voilà, on ne va pas rappeler comment vous le faites parce que ce n'est pas forcément bon pour la santé. Donc, mais effectivement, il y a des périodes à respecter et il faut faire les choses correctement. Donc on le disait, le sport de haut niveau, c'est... Le cyclotourisme, ça permet de maigrir, de perdre des kilos, c'est bon pour la santé? Oui, c'est très bon pour la santé, le vélo. Et c'est vrai que c'est un moyen excellent pour faire la chasse à la cellulite, puisqu'on fait travailler les muscles profonds. Donc il y a une chance, c'est bien, au cyclotourisme, vous êtes plusieurs, donc vous arrivez à vous motiver. Et d'ailleurs, à Nantes aussi, certaines femmes ont trouvé l'astuce pour faire du sport. Donc c'est un sujet de Télé Nantes. Course, exercice et cardio, ce soir la séance est intensive. Durant près de 2 heures, la trentaine de filles va se dépenser en suivant les directives de la coach. Un rendez-vous sportif mensuel, mais surtout 100% féminin. Les filles peuvent venir pratiquer un sport librement, sans avoir peur d'être jugées à la fois sur un niveau de pratique et aussi sans l'esprit de compétition et de concurrence qu'on peut avoir dans un club. Parfois, les femmes peuvent être confrontées à des contraintes familiales, sociales et qui les éloignent du sport. C'est important de pouvoir se fédérer entre elles avec des amis, avec des collègues pour essayer de contrecarrer ces contraintes et de se forcer à aller faire du sport. Organisées par une dizaine de femmes bénévoles, les séances sont gratuites. L'objectif, c'est autant de pratiquer du sport que de se retrouver pour passer un bon moment. L'esprit d'équipe, l'ambiance, la bonne humeur et puis le fait de se retrouver une fois par mois pour se bouger un peu, c'est sympa. J'ai du mal à courir toute seule, donc c'est vrai que là il y a l'ambiance de groupe, il y a les coachs, donc ça motive, c'est dynamique.
Les séances varient en fonction des programmes. Par exemple, aujourd'hui, c'est une séance un peu plus intense avec un échauffement, des exercices de workout et un peu plus de fractionnés, donc de vitesse. Les communautés sportives sont en essor ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Alors voilà une façon intéressante de pratiquer le sport à plusieurs. Pour pratiquer à plusieurs le cyclotourisme, pour avoir plein d'informations, il y a un site en particulier. Oui, vous avez le site Vélo en France. Si vous le consultez, vous pouvez télécharger près de 3000 gratuitement sur votre GPS, près de 3000 circuits, soit véloroute, soit VTT. Et c'est vrai que le site en ce moment est en rénovation. Il sera tout beau, tout propre, tout voilà, nouveau le 5 décembre prochain. Voilà. Et on y trouvera plein d'informations sur le cyclisme, voilà, mais également le tourisme. Voilà, également le tourisme, c'est-à-dire que vous aurez des bonnes adresses pour retrouver des hébergements ou des restaurants sur votre circuit, ainsi que tous les sites touristiques intéressants à visiter. Bon, vous, Gévrise, je sais que vous consacrez du temps à deux choses qui sont importantes pour vous. La première, c'est le jardin des enfants, les enfants du jardin. Les enfants du jardin. Oui, c'est l'association Les Enfants du Jardin, qui est une association d'entraide qui accueille les familles et qui ont des parents ou des enfants qui sont atteints de maladies du métabolisme. En fait, ces enfants ont un régime alimentaire très strict. Et avec les membres de l'association, en fait, on organise des week-ends régionaux, une fois par an, mais aussi des sorties culturelles, des sorties sportives. D'ailleurs, ils ont eu la chance de pouvoir aller à Londres, aux Jeux Olympiques de Londres, et de venir au Club France en 2012. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans cette vie associative? Alors, c'est vrai que mon petit frère est atteint d'une des maladies du métabolisme. Lui, il est atteint de la leucinose. Il a du mal à assimiler la protéine. Et en fait, avec mes parents, lorsque mon petit frère est né, c'est vrai qu'on était confrontés à cette maladie. Et ils ont décidé d'être membres de cette association. Et ça nous a vraiment permis de comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai que d'appartenir à un groupe, c'est comme ça apporte un soutien aux familles. Et moi, après, voilà, j'ai décidé, c'était vraiment naturel, j'ai décidé de promouvoir un petit peu cette association. D'utiliser votre notoriété pour en parler. Voilà, un petit peu ma notoriété pour pouvoir en parler, pour pouvoir organiser des manifestations et tout simplement pour redonner aussi du sourire aux enfants, quoi. Et comme vous êtes très généreuse, il y a une deuxième chose en humanitaire à Rio, c'est ça? Oui, en vue des Jeux de Rio, je me suis avec Laurent Dauphès qui travaille au service communication du Levallois Sporting Club. Il a eu cette idée de pouvoir monter un projet humanitaire et moi j'ai dit bien sûr, il n'y a pas que le sport, faut aussi si on peut profiter d'aller à Rio pour aussi mettre en place des actions pérennes. Et donc le projet s'appelle Solidar Rio, en partenariat avec l'association Terrativa, qui est une ONG française qui est située dans la favela de Morro do Fubá, et avec l'association Univers le Sport. Et il faut découvrir tout ce qu'ils font sur Facebook, donc Facebook, Solidar Rio ou Terrativa. Et puis bien sûr, si vous voulez aider les enfants du jardin, c'est www.lesenfantsdujardin.fr. Merci mesdames, c'est un plaisir de vous avoir et de découvrir toutes vos activités et votre générosité. Et puis j'espère vous suivre et vous à Rio. Merci. À bientôt. Et maintenant, c'est l'heure de l'agenda avec Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Bon, je suis déçue, je m'attendais à vous revoir bronzé, vous revenez des plages de Sgor, mais non, pas une trace de bronzage. On peut pas tout avoir. Bon, est-ce qu'au moins vous avez préparé l'agenda de novembre? Bon, alors allons-y. Alors on commence le 15 novembre avec du rugby, évidemment dans le sud-ouest, avec le derby du top 8 entre le Stade Toulousain et Blagnac-Saint-Orens. C'est également un week-end de hand. C'est un week-end de hand avec des Coupes d'Europe les 14 et 15 novembre, dont le match de Fleury en Ligue des Champions à Orléans contre les Allemandes de Thüringer. Un sport d'eau peut-être? Les championnats de France de natation petit bassin, si ça vous va. Voilà. Du 19 novembre au 22 novembre, ce sera à Angers, à la piscine Jean-Bouin, avec les meilleures Françaises pour le dernier rendez-vous de la saison. Moi, je suis très sport-co, du basket peut-être. Du basket avec l'équipe de France, le 21 novembre, à Bourges, face à l'Estonie. C'est le début des qualifications à l'Euro 2017. Et ce sera dans le tout nouveau Prado de Bourges, qui offre aujourd'hui 5000 places. Le déplacement vaut le détour. Coût. En Ile-de-France,
J'ai sélectionné pour vous le Salon du Cheval à Villepinte du 28 novembre au 6 décembre. On parle de salon maintenant, Il y a de la compétition. Le Salon du Cheval, il y a de la compétition. Il y aura le Master international de voltige qui comptera pour la Coupe du Monde. Et aussi le Longines Masters de Paris. C'est une compétition de saut d'obstacles qui réunit les meilleures cavalières et meilleurs cavaliers du monde, puisque l'équitation est un sport mixte. Mais tout ne se passe pas à Paris. Qu'est-ce que tu as d'autre en province? En Vendée, du 29 au 6 décembre, il y aura les championnats du monde junior de tennis de table à Mouilleron-le-Captif. C'est en Vendée. À côté de La Roche-sur-Yon. Bon, allez, un cocorico et l'équipe de France peut-être. Un dernier petit cocorico avec du handball et le France-Roumanie qui se déroulera à Roanne le 26 novembre. Il sera suivi ce match du tournoi de Paris-Île-de-France à Coubertin et ce tournoi préparera les championnats du monde qui débuteront quelques jours plus tard au Danemark. Ah oui, donc c'est intéressant, on va pas louper. À ne pas rater. Merci beaucoup Florian. Alors si vous voulez retrouver toutes ces dates d'agenda, vous allez sur le site internet www.femmedesport.com. Eh bien messieurs, ça y est, c'est la fin de Femmes de Sport. C'était un plaisir de vous avoir encore une fois. Puis je vous dis à très bientôt.